Alors, quels sont nos thèmes du 4 à la suite ce soir? Regardez, on va jouer avec les monuments d'Asie. Tour du monde de la presse sportive. Charlotte Gainsbourg au cinéma. Ou le thème mystère. Vous savez que c'est Thierry qui va choisir en premier puisqu'il s'est qualifié le premier. Thierry, vous prenez votre temps, c'est important. La difficulté, c'est qu'on a un peu l'embarras du choix. Ouais. Eh bien, écoutez, c'est pas raisonnable, mais je vais prendre le thème mystère. Mais pourquoi pas? Venez Thierry, pourquoi pas? Pourquoi pas? Why not? Hein? Oh. En fait, c'est ça. C'est ça, Thierry. Le pouce dans tous ses états. Ou pas. Ça va être ça ou ça. Moi, je vous souhaite plutôt ça. Vous voyez? Ok. Thierry, avant de parler du pouce, Ouais. un message important que vous voulez faire passer sur le don de plasma, c'est ça? Oui. Alors, non pas que je cède à titre gracieux des téléviseurs, hein, ça n'a rien à voir. De temps en temps, assez fréquemment, je me rends dans un établissement français du sang et je fais des dons de plasma. C'est la même chose que le don du sang, sauf qu'on vous filtre votre sang, on récupère le plasma. Il faut savoir que le plasma, c'est très important. Ça permet de fabriquer des médicaments qui viennent soulager les douleurs des grands brûlés, des polytraumatisés, et puis aussi à confectionner des médicaments qui aident les enfants qui ont des déficiences immunitaires. Donc en clair, ça peut sauver des vies. Et il y a d'énormes besoins. Il y a d'énormes besoins. Moi, j'ai la chance, entre guillemets, d'être d'un groupe sanguin assez rare, qui est le groupe B, 10% de la population française environ. Et les plus recherchés, je lance un appel, c'est le groupe AB, donneur universel. Ouais. Donc allez-y, c'est pas douloureux. On est cocooné par des infirmières, du personnel hospitalier. Et vous dites, c'est comme une prise de sang. Hein, c'est pas pareil, plus ça dure un compliqué. petit peu plus longtemps. Oui, parce qu'il faut filtrer, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Et c'est très important, on est en manque de donneurs. Thierry, je vous remercie pour cet appel. On peut l'applaudir, Thierry. Voilà, c'est un peu de temps que vous donnez. Et Thierry vient de le souligner, vous sauvez des vies. Ben oui, c'est ce qu'il faut se dire. On est utile. Voilà. Et les besoins sont constants et permanents. Tout à fait. En la matière. Merci Thierry pour cet appel. Je vous souhaite le meilleur pour le pouce dans tous ses états. Ouais. On y va? On y va. Top. Quelle expression familière comportant le mot pouce signifie manger à la hâte et sans s'asseoir? Sur le pouce. En 1726, dans quel roman de Jonathan Swift le héros visite-t-il le pays de Lilliput où les habitants ne mesurent pas plus de 6 pouces Gulliver. de haut? En médecine, par quel terme latin synonyme de gros orteil désigne-t-on également le pouce du pied? Je ne sais pas. Quelle ancienne mesure de longueur est égale à la distance entre l'extrémité du pouce et celle du petit doigt dans leur écart maximal? L'empennage. Quelle pratique consiste à faire signe à un automobiliste de s'arrêter, le pouce tendu, pour se faire De transporter l'autostop. gratuitement? Quel geste de moquerie fait-on en appuyant sur l'extrémité de son nez le bout du pouce de sa main, tenue ouverte et les doigts écartés? Geste de moquerie. Un pied de nez. Dans un conte des frères Grimm, quel personnage fils d'un Tom dévoreur Pouce. est tellement... Quel crustacé... Hop, hop, c'est bon, regardez les 3 points là. Allez. C'est le signe des champions, Thierry. Ça commence mal, mais hop, vous restez Ça se bien finit bien. concentré. Et ça se finit bien, et c'est important. Ah bah oui. Vaut mieux ça que l'inverse. Oui. Alors, je reviens sur sa bonne question. Bel enchaînement qui vous permet de ces 3 points, là, avec Tom Pouce, pied de nez juste avant, l'autostop. On ne fait plus beaucoup d'autostop maintenant. Ah non. Non, puis maintenant, il y a toutes les applications là, sur Internet, Exactement. bien sûr. Manger sur le pouce, bien sûr. Alors, les voyages de Gulliver. Ben oui. Hein, et pas Gulliver, comme c'est un titre d'œuvre, je suis obligé de vous refuser le point. En médecine, par quel terme latin synonyme de gros orteil désigne-t-on également le pouce du pied? Hallux. Ah oui. Et puis, quelle ancienne mesure de longueur est égale à la distance entre l'extrémité du pouce et celle du petit doigt dans leur écart maximal? L'empan. L'empan. Ah oui. Exactement. Bravo. Un empan. Bravo Pierre-Elisabeth et bravo Thierry pour ces 3 points. Merci. Super. Ah, il y avait une part de risque là, de la part de Thierry de choisir le thème mystère. Bien joué. Le risque à payer. 3 points. Pierre à nous, soit pour les monuments d'Asie, le tour du monde de la presse sportive ou Charlotte Gainsbourg au cinéma. Ouais. Alors, il y a Charybde, il y a Scylla, et il y a le troisième, je ne sais pas comment il s'appelle, mais je vais prendre le troisième, Charlotte Gainsbourg au On va cinéma. l'appeler le sympa, le troisième. Ça va être le sympa. Charlotte Gainsbourg au cinéma. Parce que Charlotte Gainsbourg est aussi une grande actrice, bien sûr. Je dis aussi parce qu'on la connaît comme chanteuse. Comme chanteuse, hein. Vous aimez chanter, Pierre? Oui. Vous chantez dans un groupe? Alors, je chante en amateur, dans un petit groupe d'amateurs, oui, avec Catherine. Votre, et puis, votre épouse, voilà. qui est avec nous ce soir. Voilà. Et vous êtes 5. Et on est 5, voilà. Il y a 2 guitaristes, une accordéoniste
Et puis, donc, Catherine et moi qui ne faisons que chanter. Vous chantez. Qu'est-ce que vous chantez d'ailleurs? Vous chantez quoi? On chante de la chanson française, Ouais. mais de tous les temps, je veux dire, aussi bien des choses qui sont un petit peu vieilles, et puis du récent, donc Claudio Capéo, Ah oui, voilà, bien sûr. Big Flo et Oli, là, qu'on va chanter, qu'on va attaquer, là, bientôt. Voilà, donc un peu toutes les périodes. Pierre, Charlotte Gainsbourg au cinéma. On y va? Top en 1986. Quel film de Claude Miller lui permet d'obtenir le Effronté. César du mai en 2001? Dans le film Ma femme est une actrice, de quel acteur avec lequel elle partage sa vie incarne-t-elle l'épouse? Bruno Solo? En 2004, dans le film 21 grammes d'Alejandro González Iñárritu, de quel acteur américain est-elle la femme? Je passe. En 2017, pour quel film d'Arnaud Desplechin se retrouve-t-elle à l'affiche aux côtés de Marion Cotillard et de Mathieu Amalric? Irène? En 88, dans quelle comédie dramatique ayant pour cadre une petite ville française des années 50 incarne-t-elle une jeune délinquante? La petite voleuse? En 2006, dans la comédie romantique Prête-moi ta main, de quel acteur y incarnant un célibataire heureux se fait-elle passer Chabat. pour la fiancée? En 2000, pour quelle comédie de Danielle Thompson a-t-elle obtenu le César de la meilleure actrice dans un second rôle? Danielle Thompson. Je passe. C'était La Bûche. La Bûche. Et 2 points, Pierre. 3 bonnes réponses. Chabat, la petite voleuse, l'effronté. Alors, une question qui posait sur l'acteur qui partage sa vie. Et vous m'avez dit, Oui, non. Yvan Solo. Attal. Yvan Attal. Yvan Attal. s'il nous regarde, C'est Attal. Bruno Solo, il va être content de savoir qu'il partage sa vie. Est-ce qu'il savait peut-être pas? C'est pas mal. Yvan Attal. Yvan Attal. Dans le film 21 grammes d'Alejandro González Iñárritu, de quel acteur Je américain crois que c'est Sean Penn. vous croyez, à juste titre, Thierry Sean Penn, superbe film, Très beau 21 film. grammes. Très, très beau Sean film. Penn. Et pour quel film d'Arnaud Desplechin se retrouve-t-elle à l'affiche aux côtés de Marion Cotillard et de Mathieu Amalric, Les fantômes d'Ismaël? Ah bah oui, je l'ai vu en plus. Bravo Pierre. 2 points. Merci beaucoup. C'est jouable. Thierry, bonne nouvelle. 3e face-à-face pour vous dans quelques minutes. Ouais. Mais face à qui? Tout va dépendre du score d'Elisabeth. Elisabeth, je vais vous faire choisir entre les monuments d'Asie et le tour du monde de la presse sportive. Je pars en Asie. Allez hop, on va voyager un petit peu avec Elisabeth. Et je m'en doutais un peu, Elisabeth, parce que je sais que vous avez fait un voyage en Chine Oui. de quelques semaines. Hein. 3 semaines C'était avec pour rejoindre votre, ouais, ma votre fille qui était étudiante à qui est- Shanghai. celle qui est avec nous ce soir. Voilà. Voilà. Absolument. Alors, Et- vous savez quoi? On ne va pas parler de ce voyage. Non. Parce que je ne veux pas anticiper. Non. Ouais, imaginons, sur Non. les monuments d'Asie. Ce Absolument. serait bien dommage. Mais voilà, je m'étais dit que et le tour du monde de la presse sportive... Très peu. Mis à part l'équipe, je crois que je connais en France, c'est tout. les monuments d'Asie. Monuments d'Asie, il vous faut au moins 2 bonnes réponses pour rester dans la course, Elisabeth. On y va? On y va. Top. Quelle construction défensive serpente sur des milliers de kilomètres en Chine? La Grande Muraille. Dans quelle ville d'Asie, capitale de la Birmanie, est édifiée la pagode de Shwedagon au lieu du bouddhisme? Capitale de la Birmanie. Je sais plus. De quelle ancienne cité achéménide, fondée par Darius Ier, peut-on admirer les ruines au sud-ouest de l'Iran? L'Iran. Ispahan. Quelle ville du Japon abrite le château du héros blanc dont les murs de plâtre blanc évoquent un oiseau prenant son envol? Japon. Je ne sais pas. En Inde, quel mausolée fut élevé près Taj Mahal. d'Agra par? En Jordanie, quel site archéologique est constitué de monuments creusés dans le grès par les Nabatéens? Jordanie. Oui. Ah, je ne sais plus. Quel territoire chinois abrite la tour de la Banque de Chine, œuvre de l'architecte? Petra, vous le connaissez? Petra, mais oui, je connais. Petra, je sais Oui. que vous l'avez, c'était le Mais deuxième oui, point, il oui, je était sais. là, je Bah sais. oui. Et ça n'a pas voulu revenir. Et non. Oh, Et non. 1 point, Elisabeth. Et ben voilà. C'est rageant. Oui, mais oui, mais. Parce que je sais que... oui, je connais. Je sais que vous... Oui. Que je sais que vous savez que je... Bref, je sais que vous l'aviez. Petra, Taj Mahal, vous l'aviez, la Grande Oui. Muraille aussi, mais ce Bien sûr. ne sont pas enchaînés. Alors, la capitale de la Birmanie, Goun. je sais, Rangoon. De quelle ancienne cité achéménide fondée par Darius Ier peut-on admirer les ruines au sud-ouest de l'Iran? Persépolis. Persépolis, Ah oui. Thierry, exactement. Et, alors là, si vous l'avez, bravo. Hein. Plus difficile. Quelle ville du Japon abrite le château du Héron Blanc, dont les murs de plâtre blanc évoquent un oiseau prenant son envol? Thierry, Pierre? Au hasard, Kobe, mais Non, c'est pas Kobe, Kyoto. c'est Himeji, avec un Himeji. H, Himeji.
Elisabeth, Je ne sais pas que ça existe. merci beaucoup. Merci beaucoup. Elisabeth, d'abord un grand merci d'avoir joué avec nous ce soir. À très bientôt, j'espère. De bonnes baignades glacées, je vous souhaite vraiment. Et on vous attend. Oui, oui, oui. Je ferai comme votre mari, je viendrai sur le bord. On a un cadeau pour vous, Elisabeth. Merci. EasyCom vous offre le robot aspirateur laveur hybride EasyClean. Il vous permettra aussi bien d'aspirer que de laver vos sols en profondeur. Écrivez la joie et le bonheur chaque jour. Avec ces livres optimistes à souhait, exprimez-vous, détendez-vous, souriez, plongez dans ces pages aussi souvent que vous le souhaitez. C'est votre moment. Allez, face à face, dans un instant, je suis sûr que ça va être un super match. D'abord, je vous fais jouer pour gagner 15 000 €. Nouvelle question. Quelle est la suite du proverbe commençant par 1 de perdu, 1, 5 de revenu, 2, 10 de retrouvé? C'est vous qui voyez. 32-43 pour la bonne réponse pour le téléphone par SMS 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes vos bonnes réponses. Qui va l'emporter ce soir? Ah, Pierre pour la première fois, Thierry pour la troisième. Restez avec nous, c'est dans un instant sur France 3. Question pour un champion, à tout de suite.